Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va impeccable. On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le marché crypto. Comme d'habitude, on a un Bitcoin, vous le voyez à l'écran, aux alentours des 38 000 $, donc ça fait plusieurs jours qu'on oscille dans cette zone. Pour l'instant, pas trop de mouvement, pas trop de volatilité, mais ça pourrait changer dès aujourd'hui et dès ce soir plus précisément, puisque on va avoir une conférence assez importante de la part de la Banque centrale américaine, donc la Fed. C'est ce que vous avez vu en titre normalement, ça va être le sujet principal de la vidéo. On va voir ce que l'on peut attendre du marché. On fera aussi un petit point sur le jeton de crypto.com qui est un petit peu dans la tourmente depuis l'annonce en fait de la réduction des intérêts qu'on pouvait récolter avec sa carte bancaire. Il y a eu 2-3 petits rebondissements, donc on en reparlera. Et puis même moi j'aimerais vous apporter un peu plus mon analyse. J'ai été un petit peu peut-être trop à chaud sur ma première analyse de la vidéo de lundi, donc on reviendra sur donc ce jeton le CRO qui d'ailleurs aujourd'hui prend plus de 48%. Et puis on fera quelques news, enfin bref, le format habituel. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux. Allez, on va débuter par l'analyse du Bitcoin. Je pense qu'elle sera assez courte aujourd'hui puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de changements comparé à lundi. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de lundi où j'ai été peut-être un peu plus complet sur cette analyse du Bitcoin. Donc en mensuel, on est toujours dans la zone de rechargement. Donc toujours intéressant d'acheter du Bitcoin et globalement des crypto-monnaies puisque c'est le Bitcoin qui drive un petit peu le marché. Donc si vous voulez recharger pour du moyen long terme, c'est assez intéressant selon ce que moi je vois. Je préfère acheter dans ces zones de rechargement proches des derniers creux mensuels plutôt que voilà, quand on fait un nouveau sommet historique ou quand on se trouve ici par exemple en plein milieu entre le sommet et le dernier creux. Sur l'hebdomadaire, on retourne, je vous ai mis ce petit canal, je l'ai vu beaucoup passer notamment sur Twitter, je voulais pas le mettre puisque vous le savez, moi je suis pas fan des obliques, mais bon, je me dis vaut mieux que je vous le partage et après c'est à vous de voir s'il est pertinent ou non. Mais c'est vrai que les touchettes sont plutôt propres. En haut on a bien 3 touchettes, en bas on en a aussi 3 avec celle de cette semaine, de la semaine dernière à peu près. On est en train de travailler le bas de canal, donc on verra si oui ou non on est repoussé une fois de plus et on pourra se dire potentiellement ici quand on reviendra sur cette zone-ci, faire attention à la zone des 50 000 $, puisqu'on aura une oblique en plus qui pourra servir de résistance. Mais pour le moment on n'en est pas là du tout puisqu'on est en train de travailler le support, donc que ce soit sur l'hebdomadaire, on voit très bien qu'ici il y a un gros support. Vous avez vu le nombre de clôtures qu'on a eu ici en hebdo, donc clairement il y a un gros niveau hebdomadaire. Et même si on revient sur le daily, le journalier, on voit aussi qu'on travaille ici, je vous l'avais dit, cette poche de liquidité qu'on est venu chercher un tout petit peu ici à 37 400 $. On est venu taper un petit peu dans les mèches ici, mais pour l'instant ça reste léger. Et ce qui est en train de se dessiner ici, je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est un petit W. Donc il faudra clôturer au-dessus de 38 500 $, donc on n'y est plus très loin. Et on validera un retournement de tendance sur le journalier. Attention, on va rester prudent puisque le dernier retournement de tendance ici, il était ici, regardez. Hop, ici on avait bien un W clôturé, mais pourtant qu'est-ce qui s'est passé derrière? Fake out, réintégration, et on vient en fait valider un M-top, enfin même pas un M-top, un V-top plutôt, puisque ici on avait cassé le précédent haut, donc ça c'est les pires scénarios possibles. Donc V-top, hop, on clôture en dessous et derrière on poursuit la baisse. Donc on verra si oui ou non ce W va se clôturer et va nous permettre enfin de se relancer un petit peu sur le BTC. Personnellement je pense que oui, on va au moins avoir un rebond technique puisqu'on baisse quand même depuis pas mal de temps maintenant sur Bitcoin. En plus de ça, on pourrait valider avec ce mouvement une divergence. Regardez ici le cours qui descend et ici hop le RSI qui monte. Alors je l'ai pris peut-être un petit peu trop grand ma divergence. Hop, voilà, on va revenir. Voilà, c'est sur ces 2 points. Ici on a bien un point bas et ici on n'a pas le point bas, donc on pourrait venir la valider si on clôture au-dessus de 45 de RSI. Donc pareil, c'est pas encore fait, mais ça correspond aussi au cours. Le W n'est pas encore validé, donc on a encore un petit peu de temps, mais peut-être avec l'annonce de la Fed, on va en reparler juste après, on aura peut-être un catalyseur qui permettra une petite relance au minimum au niveau du court terme, qui sera bien aidé à mon avis par un short squeeze, parce qu'il y a à mon avis beaucoup de personnes qui sont en train de shorter le marché actuellement, donc on pourrait vraiment venir à relancer un petit mouvement haussier. Je passerai rapidement sur le 4 heures.
pour vous montrer cette figure. Et en soi, j'aurais pu vous montrer aussi sur le daily puisqu'elle se voit aussi. Un biseau descendant, en général, ce genre de figure, ça casse plutôt à la hausse. Voilà, on compresse entre deux obliques qui se rapprochent. Là, je les trouve assez propres. Malheureusement, là, on arrive vraiment au bout du bout de cette figure. Donc, pareil, on verra si oui ou non on casse bien par le haut et si cette figure s'avère pertinente. Mais par contre, je tiens à préciser, en général, il me semble que c'est sur globalement toutes les figures chartistes, il faut, notamment les triangles, il faut qu'on sorte avant, aux alentours des 70% de la fin de la figure. Là, pour le coup, on arrive vraiment tout proche de la fin de cette figure, donc ça sera peut-être un petit peu moins pertinent et les probabilités que cette figure se réussisse, enfin en tout cas que les targets de cette figure réussissent seront un petit peu moins élevés. Pour la partie la plus importante de la vidéo, en tout cas le sujet principal de cette vidéo, c'est donc la conférence de la Fed, la Banque centrale américaine, qui est pas mal regardée dans le monde économique et sur les marchés financiers, puisqu'elle peut vraiment influencer par l'augmentation notamment de ses taux directeurs, et directement l'économie. Et là, justement, c'est ce qui va être question de cette conférence. La Fed doit annoncer une augmentation d'entre 0,5 points et peut-être 1 point de ses taux directeurs, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble bien, Grégory Raymond avait résumé, à suivre mercredi soir la réunion de la Fed lors de laquelle on s'attend à une hausse de son taux d'un demi-point. Voilà, c'est à peu près un demi-point. Et je vous avais mis ce petit site que j'avais trouvé notamment sur le site Zone Bourse dans un article qui résume tout simplement les probabilités de la hausse des taux. Donc là, vous voyez, on pourrait se trouver entre 0,75 et 1 point de taux directeur pour la Fed à 99,1%. Donc c'est vraiment sûr, vraiment le marché s'attend à ça. On a 0,9% de chance que ça soit entre 0,1 et 0,125 points, pas points mais pourcentage. Ça en gros c'est le taux de la Fed. Là les sens, c'est pas de combien va être augmenté le taux, parce que là le taux actuellement se trouve, comme nous a dit Grégory Raymond, c'est plutôt ici entre 0,25 et 0,5, et ici ce que vous voyez c'est en gros 0,75 et 0,1, et là c'est 0,1 et 0,125. Donc on verra si oui ou non les probabilités vont dans notre sens et le marché a bien pricé cette hausse des taux. Et surtout, en fait, ce qui est le plus important, c'est que la Fed annonce bien ce qui est prévu. Puisque si jamais elle annonce une hausse des taux supérieure à ce qui est attendu, là pour le coup, je pense que ça aurait un effet plutôt négatif sur le marché. Et en revanche, si elle annonce bien ce qui est attendu, même si c'est pas positif, je pense que le marché l'a déjà pricé comme souvent. Voilà, le marché n'attend pas l'instant T. On dit souvent buy the rumor, sell the news. Là, je pense qu'on est dans ce cas-là. Ça fait plusieurs jours qu'on corrige, notamment sur les marchés américains. Hop, je vais checker. J'ai pas regardé aujourd'hui si ça corrige ou non. Hop, donc voilà. On a fait hier, on a quand même une journée haussière, mais lundi, pareil, on a fait quand même une belle frayeur. Donc globalement, voilà, on a quand même, ça c'est le SP 500, une baisse depuis plusieurs jours à l'approche justement, je pense, de cette hausse de taux. Alors c'est peut-être pas corrélé du tout, hein. De toute façon c'est toujours facile de relier une news à une baisse du cours, mais en tout cas c'est vrai que on est plutôt sur une trend baissière durant ces derniers jours et ces dernières semaines. Voilà, on a quand même 4-5 semaines de baisse, que ce soit sur le Bitcoin ou finalement aussi sur les indices américains. On a aussi le Dixie, donc l'indice du dollar qui commence un petit peu à toper. Vous voyez, ça fait quelques jours maintenant qu'on est plus sur une ascension parabolique. Donc on va prier pour que enfin ce dollar nous fasse un top et se calme un petit peu et permette aux actifs risqués de souffler un petit peu et de revoir une vague haussière. Je vous rappelle que pour le Bitcoin, en général, là vous voyez les deux précédents tops, on est sur le mensuel, donc c'est vraiment une unité de temps assez longue. Et à chaque fois c'était le bottom pour le Bitcoin et derrière on avait eu un bull run. Donc ce serait intéressant que le scénario se répète ici pour permettre donc au Bitcoin de repartir à la hausse. Donc voilà, pour en revenir sur quand même le sujet principal, donc ça sera ce soir. Je vous ai mis ici l'heure, donc c'est bien à 20h heure française que le discours, donc Jérôme Powell qui est le président de la Fed donnera les infos qui nous intéressent et on verra si oui ou non du coup le marché va bien pricer ça, si il n'y aura pas de surprise puisqu'il peut aussi annoncer d'autres choses, hein, voilà, on est un petit peu dans l'attente de ce qu'il va dire.
Et donc voilà, rendez-vous à 20 h pour voir de quel côté le marché partira et quelles annonces vont être faites par Jérôme Powell. On passe maintenant au deuxième dossier de la vidéo, c'est le sujet sur crypto.com qui est pas mal dans la tourmente en ce moment depuis qu'ils ont annoncé comme ça, sans prévenir, une diminution assez drastique du cashback, notamment sur les cartes bancaires et même du stacking, du rendement sur le stacking du CRO. Donc rétropédalage un petit peu, donc là vous voyez c'est Chris, alors je sais pas si c'est le CEO de crypto.com, mais c'est quelqu'un de, si voilà, c'est le CEO de crypto.com, donc il a annoncé tout simplement quelques petites modifications. Ils reviennent, ils disent qu'ils ont écouté la communauté. Par contre il n'y a rien sur le cashback qui est modifié. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils ont dit, parce qu'il a dit: par conséquent nous revoyons les taux de stacking de la carte, au lieu d'éliminer complètement les taux de rémunération de récompense du stacking, nous proposons une approche plus équilibrée, 8% d'intérêt annuel pour les membres privés et 4% d'intérêt annuel pour les titulaires des cartes Royal, Indigo et Jade Green. Par contre voilà, rien pour les titulaires de la carte Ruby, donc c'est la première carte payante sur crypto.com, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais voilà, au moins ils écoutent un petit peu la communauté et ils vont essayer un petit peu de calmer les ardeurs de certaines personnes, puisque c'est vrai que vraiment il y avait je ne vais pas dire un déferlement de haine, mais de mécontentement, ça c'est clair et net. Les gens ont beaucoup râlé. Et moi le premier aussi, je vous ai dit que j'avais très probablement changé mes CRO en une autre crypto, et c'est ce que j'ai fait. En fait ce que j'ai fait, c'est j'avais encore un petit peu des CRO qui dépassaient de ma carte, qui n'étaient pas pour le stacking, donc j'ai gardé ma carte. Voilà, je ne suis pas allé jusqu'à revendre les CRO de ma carte, mais par contre ce que j'ai fait, c'est que j'ai swappé les CRO que j'avais en trop, et je les ai changés, donc je sais plus en quoi, en Atom peut-être, je sais plus exactement, mais en tout cas je les ai changés contre une crypto que j'avais déjà en portefeuille, donc voilà. Mais sinon je conserve quand même ma carte, et c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu trop virulent concernant crypto.com, puisque regardez, on a quand même ici Grégory qui nous montre les sponsoring. Donc clairement crypto.com ne va pas disparaître, ça reste quand même un leader du marché. Vous voyez qu'ils ont signé d'énormes partenariats avec le Paris Saint-Germain, 30 millions, la Formule 1, l'UFC, et notamment le naming d'un gros stade donc de basket aux États-Unis pour 700 millions de dollars. Donc voilà, c'est clair et net que ils ne vont pas disparaître. C'est clairement un acteur majeur du secteur crypto. Rien que le nom, voilà, crypto.com. D'ailleurs, il me semble qu'ils avaient payé assez cher ce nom-ci pour en avoir la possession. Donc clairement, leur plateforme reste quand même très intéressante, très ergonomique. Elle est facile d'utilisation. Donc voilà, il y a plein d'autres avantages, mais c'est vrai que sur le coût des cartes, en fait ils ont peut-être mal géré leur communication de faire ça dans un moment de marché où tout le monde était un petit peu la tête sous l'eau, puisque ça faisait plusieurs semaines maintenant qu'on baisse sur le Bitcoin. Je pense que c'est ça aussi qui a un petit peu énervé la communauté. Je vous montre rapidement la charte du CRO, même si je vous l'avais montré lundi. Hop. Donc on a potentiellement maintenant cassé cet oblique, on repasse dessous, on active aussi un scénario baissier puisqu'on perd la clôture ici qui était notre dernier point bas, donc on clôture dans les mèches, donc attention un petit peu à l'ambiguïté. Si jamais on vient ravaler complètement ici et clôturer au-dessus, donc dimanche soir, là pour le coup ça voudra dire que la news aura été digérée et qu'on aura sorti un petit peu toutes les gens qui auront paniqué un peu pour rien, dont moi, puisque j'ai revendu les CRO, mais j'ai aucune honte à dire que j'ai swappé mes CRO ici. Et si je l'ai fait, c'est aussi parce que je pense que le potentiel d'évolution est quand même assez limité en termes de multiplicateurs sur le CRO, et j'ai envie de prendre un petit peu plus de risques, donc je vais me diriger sur des cryptos un peu moins capitalisés et en qui j'ai pas mal confiance, puisque je vais vous montrer ici, mais je pense que le CRO est déjà quand même bien capitalisé. Où est-ce qu'il se situe? Hop, on va taper directement ici, ça sera plus simple. Je vous avoue que je regarde pas tous les jours le classement CoinMarketCap. Voilà, le CRO est 20e avec 7 milliards de market cap. Donc le x10 pour moi est envisageable, voir un CRO à 70 milliards de market cap, c'est pas étonnant. Il me semble que le BNB l'avait atteint. Hop, voilà, le BNB y est encore, donc clairement si le marché up de x5, x10 encore, pour moi le CRO peut prendre clairement un x10, mais c'est vrai que comparé à des cryptos encore moins capitalisés, le pourcentage de hausse sera quand même un peu plus limité. En tout cas, ce n'est que mon avis. N'hésitez pas encore à me dire ce que vous, en commentaire, vous avez fait, si vous êtes titulaire de la carte, comment vous pensez que l'entreprise va se développer. Voilà, je suis curieux comme d'habitude d'avoir vos avis. Et on va conclure la vidéo aujourd'hui avec cette
grosse news du côté de chez Algorand. Donc Algorand c'est une blockchain qui est aussi bien capitalisée maintenant. Je ne sais pas si je peux vous montrer rapidement la capitalisation d'Algorand. Il me semble, voilà, 29e avec 4 milliards, 4,5 milliards de capitalisation pour un token qui vaut 0,70 $. Hop, où était l'article? Voilà, c'était ici. Donc elle vient d'annoncer, donc cette blockchain, la fondation Algorand, un partenariat avec la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde en 2022, donc qui va arriver, il me semble que ça débute en novembre, elle sera cet hiver puisqu'elle se déroule au Qatar. Donc c'est un sponsor, Algorand devient un sponsor de la Coupe du Monde 2022 pour l'Amérique du Nord et l'Europe, et ça s'étend également pour la Coupe du Monde féminine en 2023. Donc voilà, un partenariat un peu plus long terme. On a Gianni Infantino, donc le président de la FIFA, qui déclare ici, je vous lis rapidement, j'essaye parce qu'il y a quand même pas mal de lignes, j'ai pas envie de vous saouler trop non plus. Donc nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Algorand. Cette collaboration est une indication claire de l'engagement de la FIFA à rechercher continuellement des canaux innovants pour une croissance durable des revenus afin de les réinvestir dans le football en assurant la transparence à nos parties prenantes et aux fans de football du monde entier. Un élément clé de notre vision pour rendre le football vraiment mondial. Je me réjouis d'un partenariat long et fructueux avec Algorand. Donc voilà, la FIFA est très content de ce petit partenariat avec Algorand. En même temps, je pense que ils ont dû toucher un bon petit chèque de la part d'Algorand. Et je voulais rajouter aussi rapidement, c'est Cryptos aussi qui le met dans son article, que Algorand ne sera pas la seule blockchain, ou du moins la seule entreprise crypto à être partenaire de cette Coupe du Monde, puisqu'on a aussi Crypto.com, le fameux, qui est aussi en collaboration avec la Coupe du Monde 2022. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas donc à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, et on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.